Welcome to the Palpatine Collection. Aujourd'hui, présentation de la boîte qui renferme mes 2 tomes Dark Vador canoniques. Ils sont canons. Je crois qu'ils sont encore canoniques. Voilà, c'est à ça qu'ils ressemblent, ils sont magnifiques. Dites-moi, j'adore le fameux, comment dirais-je, j'adore le fameux, la couverture de la boîte. Avec le sabre laser de Dark Vador au fond, encerclé par plein de droïdes de combat de la Fédération du Commerce. Voilà. Et voilà. C'est le tome 2. Mais également le tome 1. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les livres. Nous avons d'abord celui-ci, le tome Dark Vador, tome 1, fait par Panini Comics. Voilà. Au niveau de l'année, je sais pas trop. Je crois que ça se passe peut-être encore au début de l'Empire Galactique ou au milieu. Ah non, ça y est, je me rappelle maintenant. Dark Vador, et en fait, chez Jabba le Hutt, parce qu'il demande l'information sur 2 droïdes. Et ces droïdes sont les 2 droïdes iconiques, C3PO et R2D2. Et il menace Jabba le Hutt. Et Dark Vador, il ne cesse pas... Jabba ne se laisse pas intimider, même par un seigneur Sith. Il désigne quelques mercenaires de Jabba. Donc en fait, ça prouve réellement en fait que que Jabba est pas intouchable. Il y a également voilà, il y a également l'empereur Palpatine qui est bon sang de bien fait. Voilà. Enfin, je trouve vraiment que c'est vraiment intéressant, c'est cool. On apprend quelques informations, des discussions entre Vador et l'empereur Palpatine. Et en plus, vous voyez cet endroit-là. En fait, le palais impérial en fait, le temple Jedi a été refait en temple impérial pour l'empereur Palpatine. Et voilà, l'empereur Palpatine, vu que lui, en fait, il s'en fout un petit peu de ce que représentait l'ordre Jedi, il a décidé, en fait, de tout virer, de tout bouger. Ce qui est holocron, connaissance Jedi, il a tout mis à la poubelle. Il s'en est débarrassé. Enfin, à part, bien sûr, les objets en rapport avec le côté obscur. Voilà quoi. Et pour prouver qu'il en avait carrément rien à faire des Jedi, il a installé son trône sur là où il y avait, là où les apprentis passaient d'apprenti à chevalier Jedi. La flèche de la vérité, la tour la plus haute du temple Jedi. Donc vraiment, Claire Palpatine, quand l'an 70 a fonctionné, il a décidé en fait de tout comprendre, de se débarrasser de tout ce qu'il y avait. Et de toute façon, grâce à la purge, tous les Jedi se sont cassés du temple. Donc lui, il en a profité, entre guillemets, pour en profiter en fait, il en a profité et tout. Voilà quoi. Et en plus des parents, ça fait de lui un petit peu le maître de la ville. Voilà quoi. En plus, il y a un petit passage intéressant entre Vador et Luke. Et bien évidemment, Vador, il reconnaît son sabre, il reconnaît le sabre laser. Voilà quoi. Vador, il reconnaît quand même encore son sabre laser. Il a quand même pas oublié son passé de Jedi tout de même. Voilà quoi.
Et là, il est sur Tatooine. Tatooine, sérieux. C'est vraiment, en fait, voilà quoi. Ça prouve vraiment, en fait, que quand même Vador, même s'il est du côté obscur, il a quand même pas oublié de là où il vient. Puis il a engagé Boba Fett quand même. Et Cranston le Noir, un Wookiee qui a déshonoré la planète Kashyyyk. Mais bien évidemment, vous connaissez Vador, il déteste les Tusken, alors il les désingue tous. Ça prouve vraiment que Vador, il a carrément une classe, mais un charisme. Regardez tous les Stormtroopers, un commandant, s'il dit pas de bêtises. Et derrière lui, on démontre vraiment que Vador, il a un charisme de malade. En plus, c'est un sacré pilote. Il n'a pas oublié ses temps quand il était un Jedi. Il est super fort. Il désingue un vaisseau tentif en 10 secondes. Voilà quoi, en plus c'est vrai, c'est un truc, ce Vador, il est presque parfait honnêtement. Il est presque parfait. Mais il y a un truc qui est entre guillemets en fait vraiment en fait entre guillemets intéressant. Parce qu'en fait là, il est accompagné d'un droïde. Ce droïde en fait, je sais plus comment il s'appelle, mais il est accompagné de Triple Zéro. Regardez, un droïde décale de la Fédération Système Zone Déposant, en cas de la CIC, la CSI. Voilà, très intéressant. Et c'est un droïde, un astromécano, soi-disant comme les autres. Mais, euh, mais ce droïde-là, il est. Ce droïde-là, c'est une vraie arme de guerre. Il a des armes partout. Au niveau de son corps est truffé d'armes. Et en tout cas, Vador lui dit toujours que les droïdes sont toujours dignes de confiance. Et honnêtement, en fait, c'est vrai. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus digne de confiance qu'un droïde. Allez, Triple Zéro, le docteur Afra, Dark Vador qui est au fond, qui est vraiment stylé, et ce droïde-là, je sais plus comment il s'appelait. Voilà, le docteur Afra, bien évidemment, qui est une sorte en fait d'archéologue. Ah, la matrice qui était cachée par le Moff Tambor, de qui était un membre de la CIC, et c'était le chef du techno-syndicat, si je dis pas de bêtises. Voilà, il a installé elle a installé la matrice. Non, non, en fait là, elle est en train de voler la matrice, vraiment. Voilà, elle s'enfuit et tout. Et cette matrice est en fait un peu spéciale, parce que cette matrice, elle peut être activée. En fait, non, elle peut pas être, en fait, elle peut être, comment dire, c'est quoi déjà le mot? Ah oui, elle peut être insérée que dans un droïde de modèle, droïde de protocole classique. Alors voyons voir, attendez. Mais c'est rare aussi que Vador il sauve quelqu'un. Enfin, voilà. C'est quand même un beau vaisseau, hein. Il est magnifique. J'ai jamais vu un vaisseau aussi beau. C'est le vaisseau personnel d'Afra tout de même. Voilà. Non, non. Ah, voilà. C'est un droïde comme les autres, enfin, entre guillemets. Parce que lui, c'est Triple Zéro. Triple Zéro, il peut être qu'activé qu'avec un. Ah, c'est quoi le mot? Ah oui, qu'avec une phrase spéciale de l'initiative Tarkin. Et en plus, c'est pas un droïde protocole classique, c'est un droïde de torture. Donc, tu lui serres la main, tu te prends une décharge électrique. Et le droïde, c'est BT1. Enfin, moi, je les appelle Dark C3PO et Dark R2D2. Parce que, waouh. Et regardez-moi ça. Il est truffé de gadgets. Lance-flamme, lance-flamme, lance-missile et un canon. Et quand même, pour faire sortir à Dark Vador son sabre laser, faut vraiment y aller.
Parce que comment dire, Vador il sert pas son sabre laser pour affronter n'importe quel ennemi. Donc ça prouve que ce droïde est un adversaire redoutable. Vraiment, ce droïde, c'est une arme redoutable. Il n'y a pas d'autre mot. En plus, ce droïde, il est un peu spécial en fait, ces droïdes-là. Regardez. Ils sont sur Geonosis. Tu regardez, ça se voit à l'entrée. C'est là où Anakin et Padmé, ils sont embrassés avant d'aller dans le combat. Enfin d'aller dans l'arène là où Jango Fett se fait décapiter par Mace Windu dans l'épisode 2. Voilà, en fait, Vador, quand il revient ici, il repense à son passé. C'est normal. Et c'est des droïdes de la Fédération du Commerce. Enfin, plutôt des droïdes géonosiens, si je préfère le dire. Parce qu'ils ont en fait été modifiés grâce à l'ADN. Je sais pas comment elle a fait en fait. La reine géonosienne là. Ah voilà, ouais, c'est elle. Elle est moche. Elle est vraiment moche. En fait, sa machine, en fait, était connectée à elle. Connectée à elle, en fait. Et en fait, a combiné en fait son code génétique au droïde pour créer des sortes de droïdes géonosiens enfants. C'est un peu comme ses gosses en fait. Et Dark Vador, en fait, lui, il s'en fout carrément. Il est même prêt à éradiquer toute une race pour servir l'Empire. Donc du coup, voilà, il coupe carrément la machine de la reine et il laisse la reine tomber. Ah, regardez, ah bah quand même, on peut dire vraiment, c'est une vraie arme quand même. Des canons, un canon, des missiles, lance-flammes. Et voilà comment s'éteint l'espèce des Géonosiens. Ah bah non, attendez. Non, en fait, ils se sont enfuis simplement pour prendre la machine. Je m'excuse, j'ai parlé trop vite. Voilà quoi, c'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille, ces livres. En plus, c'est Silo, le gars qui a créé l'armure de Vador, c'est le concepteur de l'armure. Donc il y a même une télécommande spéciale pour la désactiver. Et vraiment, Silo, je crois que ça va être un adversaire un peu coriace à battre. Enfin voilà, très intéressant. C'est un livre vraiment très intéressant. Voilà. En plus, il y a beaucoup de droïdes de combat quand même. Ah oui, et au fait, ces deux personnes-là, en fait, si vous pensez la même chose que moi, vous vous trompez. Ce ne sont pas des Jedi. Ce sont des personnes génétiquement modifiées par Silo. Et grâce à leurs améliorations cybernétiques, ils peuvent faire la même chose que les Jedi. Enfin, la poussée de force, je crois pas, mais le style de combat, il se rapproche un peu de ceux des Jedi. Les sabres laser, ne me demandez pas comment ils ont eu, ils ont dû certainement, enfin, ouais, en fait, ouais, ils peuvent en fait faire des poussées, mais je sais pas comment ils font. En tout cas, ils maîtrisent pas la force, hein, ils maîtrisent pas la force. Hein. S'ils auraient des Jedi, ils auraient essayé de s'enfuir. Hein. Mais non. Non, 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 pas du tout. Combat de sabre laser, en plus, c'est des bons duellistes, ils se débrouillent pas trop mal. Alors, si le combat est un peu spécial, mais ils tiennent quand même tête à Dark Vador. Alors là, comment dire, chapeau. Parce que tenir tête à Vador en combat singulier, là, faut y aller. Voilà. Et là, c'est tous les personnages que Vador va devoir combattre. Parce que Palpatine, il a dit lui-même, t'échoues une fois, je te remplace par l'un d'eux. Alors, il va le dire. Attendez. Ah, voilà. Et non, non. Plus Vador, il va aussi un peu tester son apprenti pour voir s'il est vraiment puissant comme il le pensait quand il l'a recruté à l'époque. Voilà.
Un sabre laser, ça peut faire énormément de dégâts. Et là, c'est un Mon Calamari qui a été en fait amélioré ah, amélioré avec en fait reconstruit grâce à des améliorations cybernétiques. Et en plus, c'est un Mon Calamari, bref, c'est un habitant c'est un Mon Calamari qui a été amélioré par le même style que comme en fait, ce personnage-là, euh, Carmite, si je dis pas de bêtises, et ben il a le même style de combat que Grievous. Attendez. Une version ultime, ouais, c'est vite dit. Enfin, il est vraiment stylé. J'imaginerais bien en figurine celui-là. En tout cas, Dark Vador, il y a eu vraiment beaucoup d'adversaires dans ce livre-là. C'est très intéressant. Voilà quoi. Et en plus, c'est dans ce livre-là que, en plus, vous connaissez ce vaisseau? C'est le vaisseau, l'ancien vaisseau personnel de Padmé Amidala. Vador lui a filé. Vador a décidé de le repeindre tout en noir, noir chromé, magnifique quand même. Hein. Vador, il a quand même du goût en matière de vaisseau. Et en plus, il a gardé Afra avec lui quand même. Et non, ils sont pas amoureux. Hein. Il sert seulement d'Afra et de ses connaissances. Après, il va certainement la buter ou un truc comme ça. En plus, plus tard, après, voilà, Boba Fett est revenu une mission. Il informe Vador. Et la seule qu'il a trouvé, c'est le nom du jeune homme, Skywalker. Et là, quand il le dit, bim, tous ses souvenirs reviennent. Genre, en fait, il comprend pas parce qu'il a cru qu'il avait tué Padmé alors qu'elle était enceinte d'Anakin. Et en fait, il comprend un peu que, en fait, il croit pas encore que l'empereur s'est foutu de lui. Et là, on voit vraiment, en fait, qu'il est un petit peu, voilà, sous les nerfs, quoi. Parce qu'il croit vraiment que Vador, en fait, que Palpatine s'est vraiment foutu de lui, quoi. Skywalker. Contacter l'empereur. Ben voilà quoi. En plus là, il y a des souvenirs qui reviennent. Padmé dans son cercueil. Voilà. Et en plus, il utilise bien le même sabre laser qu'Anakin. Donc vraiment, là, je crois qu'il commence à... J'ai un fils. Ah, comment dire, il est étonné qu'il ait un fils. Il sera à moi. Voilà, c'est la version noir et blanc qui est vraiment stylée. Je l'aime bien, cette version-là, elle est stylée. Voilà. Et j'aime bien le côté un peu rouge, bordeaux, je sais pas, une couleur bien claire, magnifique. Voilà. Et bien évidemment, le tome 2. Attendez. Voilà. Et là, regardez, Vador, il surplombe, il regarde les deux soleils comme Luke l'avait fait avant. C'est drôle ça. En plus, il revient dans son ancienne maison quand il était Anakin, quand il était gamin et quand il y avait Shmi. Là, vraiment, Vador, là, pour qu'il emmène Afra ici, comment dire, c'est quoi le mot? Ah oui, il doit vraiment avoir une sacrée confiance en Afra parce que vraiment, Afra, elle découvre un peu de son passé, entre guillemets. Enfin, Afra, c'est pas qu'Anakin est derrière le masque, mais voilà, c'est. Voilà quoi. Voilà. Et en fait, là, il est en fait dans l'ancienne hutte d'Obi-Wan.
Ah, voilà quoi, il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce livre-là. Voilà. Enfin, voilà quoi, c'est très intéressant. Regardez, c'est un droïde IG. Je sais pas si c'est IG-88, mais non, c'est pas IG-88. IG-88 n'est pas rouge. Alors, ce droïde, c'est un droïde assassin. C'est un hut en plus. Alors, un droïde assassin, voyons. Ah, c'est IG-90. Je me disais bien que ce drone me disait quelque chose. C'est IG-90. Il est vraiment beau. Il est magnifique avec sa couleur un peu rouge. Voilà quoi. Et je trouve vraiment que Vador, Afra, Triple Zéro et BT1 forment une bonne équipe. Voilà, enfin, c'est quelque chose de très intéressant. Combats spatiaux, bien évidemment. En tout cas, voilà, enfin, je vais pas tout vous résumer, mais je vous conseille de vous acheter ce comics. Il est génial. Génial. Voilà quoi. Bon, eh ben, c'est des Palpatine Collection. It's the force with you. Always. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, restez connectés, que la force soit avec vous. Rejoignez l'Empire, je vous le conseille.